Est-ce qu'on y va du côté du Oui. tourisme lent maintenant? Oui, alors ça, c'est le tourisme lent, ça s'incorpore bien là, dans notre conversation parce que on n'est pas obligé, tantôt tu le disais, on peut dire à l'assurance maladie, les aviser, on va partir 1 an, puis on ne veut pas perdre nos droits de couverture. Parce que quand on part pour une longue période et on revient par la suite, il y a comme une période d'attente de 6 mois, si ma mémoire est bonne. Alors, si on envoie notre lettre et notre avis, ben, on revient puis on est immédiatement couvert. Et ça, c'est intéressant pour les gens qui veulent explorer. Avant de s'investir et de payer plusieurs milliers de dollars sur soit pour mettre en place une résidence temporaire ou permanente, acheter une propriété, comme il y en a plusieurs qui aiment faire. Alors, c'est bon d'aller voir ailleurs et de se dire, bon, ben, moi, j'aime l'Europe de l'Est, je fais mes recherches en ligne, ça m'apparaît intéressant, la Moldavie, la Roumanie, ou je sais pas, puis, le Cambodge, la Thaïlande, ça m'intéresserait. Bon, alors, ça, c'est le meilleur scénario quand on est à la retraite ou semi-retraite, et puis on peut partir comme ça. Et pourquoi on l'appelle le tourisme lent, c'est que contrairement à faire une course folle de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines dans un pays, puis faire tous les monuments, les musées, tout ça, eh bien, on y va pour des semaines et des mois. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, on fait une sélection de destinations qui nous plaît, et là, on s'enquiert des durées qu'on peut rester, et on essaie d'être là le plus longtemps possible pour s'imprégner de ce que c'est la vie là-bas et voir quelles sont les régions où on aimerait vivre, peut-être faire 2 ou 3 villages ou villes, et puis rester là, aller voir c'est quoi la vie de quartier. Bon, ben si j'habiterais ici, là, j'aime ça, on a la mer à quelques pas de où on habite, c'est merveilleux. Comment je vais faire mes achats? Ben, en Europe aussi, comment on fait notre lavage? C'est des appareils uniques. La laveuse, la sécheuse sont ensemble. Ça fonctionne pas comme au Canada. Ça Ouais. fonctionne pas aussi bien. Alors là, il y a des petits irritants comme ça qui ressortent quand on reste longtemps, parce que quand on va à l'hôtel, on vit pas comme la vie quotidienne. Exact. Ouais. Alors, on se prend l'équivalent d'un Airbnb. C'est pas juste Airbnb, il y a toutes sortes de réseaux qui existent dans les différents endroits, mais on reste là longtemps, puis on recrée notre quotidien. Là, on n'a pas de voiture. Importer une voiture ou en acheter une, ça peut être très cher. Les taxes, on parlait de taxes, ça, Oui. c'est un endroit où les taxes sont généralement très élevées dans tous les pays du monde. C'est probablement chez nous, au Canada, aux États-Unis, que c'est les moins chers, les endroits les moins chers pour acheter des voitures. Alors, comment on s'organise? Est-ce qu'on va avoir besoin d'acheter une voiture? Est-ce qu'on va avoir un chauffeur? Parce qu'il y a des endroits où on peut se doter, embaucher, avoir une relation d'affaires avec quelqu'un qui devient notre chauffeur. Est-ce qu'on va utiliser des taxis, etc. Donc ça, c'est les transports publics, bien sûr. Donc là, on veut essayer ça. Comment on va vivre avec tout ça? Il y a des gens qui ont des problèmes de santé, qui n'ont pas la même mobilité. Donc là, c'est toutes des choses qu'il faut comme considérer. En parlant de problèmes de santé, avez-vous besoin de vous approvisionner en certains médicaments? Est-ce que ceux-là sont disponibles dans les pays que vous considérez? S'ils sont disponibles, ben, comment c'est facile ou difficile d'y avoir accès? En Allemagne, c'est extrêmement difficile d'avoir accès à des médicaments, Ah oui, alors qu'au j'aurais pas Portugal, cru ça. En Allemagne, il me ben semble oui, que c'est alors qu'au civilisé, là. Portugal, c'est très facile. Comme OK. au Mexique. Au Mexique, par exemple, vous allez à la pharmacie, presque toutes les pharmacies ont un médecin dans une petite clinique qui est adossée à la pharmacie. Et puis, il fait votre examen pour, je pense, pour 15 dollars. 15 dollars, c'est ça que ça nous avait coûté au Mexique pour nos petits problèmes de santé. Et la jeune fille, une vraie médecin graduée, puis là, on pouvait parler, puis elle comprenait nos problèmes. Et puis, alors évidemment, quand on a du vécu, hein, quand on part comme ça, puis on connaît nos petits problèmes de santé, ben on a un échange constructif avec le médecin, puis ils nous comprennent, ils rient pas de nous autres, ils nous prennent vraiment, ils nous traitent bien là. Alors, Intéressant. et là ils nous font notre prescription pour ce qu'on a de besoin, puis on va à la pharmacie qui est juste à côté, et c'est réglé, et ça coûte encore une fois Presque un rien. petit montant comparé à ce qu'on était habitué. Alors, même si on n'a pas toute la grosse couverture, les montants sont très, très peu, sont dérisoires, hein, sont Oui, très peu oui. élevés. Alors, Maintenant, quand on est-ce que est, oui, ouais, ben, le quand fait on est dans ces pays-là, ben là, il faut aussi en profiter pour
la question de la langue puis de la Oui. culture. On a parlé un petit peu de la culture tantôt, pas s'embrasser dans le taxi. Bon, Ouais. ben alors il y a la langue aussi. Est-ce que, on sait, des pays qui parlent l'espagnol, c'est plus facile pour nous les francophones. Mais si on est dans un pays comme la Géorgie, on va dire en Europe de l'Est, beau pays accueillant, qui a la cote de plusieurs. Alors, mais là, c'est une autre langue. Alors, est-ce qu'on est prêt à faire l'effort? Puis si on n'est pas prêt à faire l'effort, est-ce qu'on va être capable d'être compris? Est-ce qu'on est à l'aise dans tout ça? C'est tout ça qui compte dans notre sélection, de notre expérience de tourisme lent. Puis on fait ça Et 1 an, 2 ans. Ça fait en sorte que, comme c'est écrit, il y a moins d'avantages fiscaux par contre. C'est ça, exactement. Mais c'est une belle façon. Tu sais, même vivre en Floride, là, je reviens à ça, là, mais même vivre en Floride, avant d'acheter, c'est intéressant de faire quelques régions, tu sais, d'aller visiter la côte est, la côte ouest, plus au nord, plus au sud. Tu sais, ça, c'est juste la Floride, là, puis c'est quand même pareil quand même versus d'autres pays où les gens veulent... Comme ton invité hier le disait, il y a des grosses différences d'une région à l'autre. La culture, la vie culturelle, le théâtre, l'opéra, les musées, tout ça, c'est différent. Les restaurants, c'est très différent d'une région à l'autre.